up, I'm coming to you loud like turn me up. Just turn me up, turn me up. Turn me up, turn me up, turn me up, yeah. I'm just cruising through the night. You know what it's like, and I just caught a vibe, and I'm feeling like just turn me up, turn me up, turn me, I'm just cruising in the night, 2 a.m. It's a vibe. I'm just passing all these lights, and I swear they all be green. Just turn me up, turn me up, turn me up, turn me up, ayy. And I'm headed to the destination. I beat her in a second. They been hitting up my phone, but I've been late night cruising. Yeah, I've been late night cruising. They been hitting on my phone, but I've been late night cruising. That shit be Malibu, going by like Le 19 gang, maintenant c'est fini la E90, je suis passé sur une E36 de 95 cabriolet et je vais vous montrer ça tout de suite. Je sais bien. Alors, on est sur une E36 cabriolet de 95, 6 cylindres, 320i, 100 petits 50 chevaux, mais bon, ça suffit largement pour ce que j'ai à faire avec. Elle était déjà préparée. Niveau esthétique, donc je vais vous mettre des photos de comment elle était avant et ensuite je vais vous montrer ce qui s'est passé quand moi je l'ai récupérée. Alors pour la petite histoire, je l'ai échangé contre la E90 que j'avais avant, la 325i grise. On s'est mis d'accord avec le nouveau propriétaire, big up à Kevin, hein, du coup on s'est mis d'accord, j'avais des frais sur la mienne un peu, enfin des bricoles, lui aussi, plus que moi, mais on s'est mis d'accord, j'ai fait la route jusqu'à Nantes, on a fait l'échange, chacun est reparti, et moi entre temps j'ai viré les jantes, j'ai changé tous les feux et tout ça parce que ça me plaisait pas trop, elle avait déjà une ADN, c'était la sienne et ça me plaisait pas. Donc je l'ai mise à ma sauce, donc je vais vous montrer maintenant. Ce que j'ai fait direct dès que je l'ai récupéré, c'est décontamination complète. J'ai fait 2-3 lustrages. J'ai posé une espèce de cire céramique, enfin bref, c'est un truc pour passer l'hiver, histoire que ça déperle et que ça protège comme la carrosserie, même si elle dort dans un parking souterrain toute l'année, donc la capote et tout, ça peut aller. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai direct changé les jantes. Je suis passé sur des styles 37, donc des répliques. Voilà, en 18. Donc 8 devant ET 13 avec des 215 35 18 et à l'arrière on est sur du 9,5 ET 25 en 225 35 18. Voilà, pour avoir un petit flanc tendu, mais juste ce qu'il faut, c'est pile sur les ailes. Voilà, c'est pas mal du tout, ça fait le taf, ça a de la gueule, c'est ce que je voulais. Donc elle a été un peu plus rabaissée, mais il y a encore des modifs à faire pour le fitment final. Parce que là c'est pas enfin là on n'est pas encore sur le fitment tout à fait final parce que j'ai des trucs à réparer pour le train arrière et enfin 2 bricoles sur le train arrière, des tirants à changer et à l'avant refaire encore un autre réglage et après ça devrait être bon. Donc ça c'est pour le rabaissement et les suspensions. Donc elle est sur combiné fileté, voilà, je crois que c'est des BLS quelque chose, enfin bref je crois que c'est des trucs bon marché, mais bon ça fait le taf, c'est plutôt confortable, donc ça va rester comme ça. Ils sont neufs de toute façon. Donc le monsieur il avait déjà mis donc, les bas de caisse, le diffuseur arrière, les pare-chocs M, etc. Les anti-brouillards jaunes et elle avait les phares jaunes. Alors beaucoup aiment ça, mais personnellement non. J'aimais pas les phares jaunes parce que je trouvais que ça faisait... en fait c'était trop ce que lui il avait fait. Il y avait des clignotants orange aussi. Je vous mets les photos. Et en fait, ça faisait trop. Il y avait trop une identité qui était la sienne. Et moi, je ne voulais pas cette identité-là. Donc, je suis parti sur des feux dépôt clignotants. Pour l'instant, c'est en blanc comme ça. Les anti-brouillards, je les ai laissés pour l'instant. Mais je pense qu'ils vont dégager. Je vais les passer en fumée, je pense.
pour faire un avant un peu plus, voilà, un peu plus homogène parce que j'aimais pas trop le bleu violet parce que là à l'ombre elle est un peu bleue, au soleil elle est violette. Donc ça faisait pas déjà les bas de caisse. Moi j'ai mis les clignotants qui étaient orange, je les ai passés blancs. Et à l'arrière je suis passé en feu blanc parce que je préférais 1000 fois les feux blancs. Alors là, il y en a qui me disent que c'est phase 2 le coffre avec le feu arrière, j'en sais rien peut-être. Et il avait rajouté cette espèce de diffuseur. Bon, il est un peu grossier, il déborde parce que c'est pas un pare-choc M, mais le diffuseur a été rajouté, donc ça a fait un peu cet effet bouche bombée là. Après pour l'intérieur, il a un volant. Je sais pas trop de quel modèle c'est, mais je sais pas, je pense qu'il va pas rester longtemps. Pour l'instant il est là. Il y a un petit poste pionnier. Il y a les pommeaux de vitesse que je vais sûrement changer. Mais sinon dans l'ensemble, les cuirs sont plutôt pas mal. Voilà, pour 253 000 km, c'est plutôt pas mal. Il y a quelques petits défauts évidemment, mais la peinture n'est pas vieille du tout. Enfin, je crois qu'elle a 3 ans, je crois, la peinture. Donc forcément, plus le lustrage derrière, ça l'a clairement rénové comme il faut. Bien fait briller. On a un échappement, alors je crois que c'est du Rémus si je dis pas de bêtises. Un truc à l'ancienne là. Avec une ligne jusqu'au bout là-bas. Ça fait un peu de bruit, c'est pas mal. Donc ouais, siège chauffant, les vitres électriques, etc., etc. Franchement, de 95, c'est plutôt pas mal, hein. Puis même pour un petit 6 cylindres de 2 litres à conduire, c'est plutôt sympa, je trouve. C'est pas, voilà, c'est pas une moteur de course, hein, mais c'est plutôt cool à conduire. C'est un autre délire. C'est pas un délire de, ouah, de vouloir tout le temps la fumer. Bon, ça avance pas, donc voilà. Mais c'est un autre délire. C'est vraiment très très cool à conduire. C'est plus pour cruiser et tout. Et franchement, je suis très content de cette voiture. Maintenant, il y a des trucs à faire, hein. Il y a un peu de méca à faire pour ce que j'avais dit pour l'arrière. Il y a la vitre, le lève-vitre qui marche plus. Voilà, il y a plein de trucs comme ça à rafistoler, enfin à refaire quoi. Et après, elle sera prête pour l'été prochain quoi. Alors oui, je sais, j'ai cassé tout le délire qu'il avait fait avec les clignotants orange, les phares jaunes, l'anti-brouillard jaune, ce délire vintage. Il avait des 17 pouces style arch, tout ça. Elle avait déjà de la gueule. Mais non, les phares jaunes là, c'était pas. En plus, on voyait rien. C'était mal fait, il y avait plein de merde dedans. Donc voilà, je préfère un truc clair, classe, c'est plus joli. Et d'ailleurs, pour toutes les pièces là, les feux, les phares, gros big up à Ricardo de GDS Motorsport. Très intéressant, allez voir sur GDS Motorsport. Du coup, voilà, c'était ma petite E36 320i. Donc maintenant il y aura des petites évolutions mais pas grand chose. Il y aura un peu des petits liserés rajoutés, voilà, des anti-brouillards comme j'ai dit qui vont changer, le rabaissement qui sera revu avec un nouveau fit, etc. Et après c'est parti pour l'été, pour cruiser. Bon allez vas-y, à plus.